Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune qui a lieu le 10 juillet 2021 à exactement 3h17 pour la France. Alors cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Cancer et elle est opposée à Pluton. Donc cette nouvelle lune, elle est dans le signe d'été qui représente la famille. Le Cancer, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille, le foyer et éventuellement aussi les enfants. Donc après, à voir comment ça peut s'activer dans votre vie. En gros, c'est la période dans laquelle il va falloir justement peut-être un petit peu plus s'occuper de ces choses-là. C'est le bon moment pour donner de la valeur et de la place à la famille. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette période-là. Donc c'est une période de nouvelle lune, donc ça veut dire que d'ici que la lune arrive en face en Capricorne, on sera en pleine lune. Et à ce moment-là, on se reverra pour une prochaine vidéo. En attendant, les énergies de cette période-là, à partir du 10 juillet, sont assez complexes. Il y en a beaucoup, comme vous allez pouvoir le constater. On va commencer avec les aspects harmoniques, qui sont des aspects de facilitation et qui créent généralement pas beaucoup d'événements dans la vie de tout un chacun. En tout cas, bon, on va le voir quand même. C'est surtout des évolutions intérieures, des évolutions de conscience. Donc ici, vous voyez donc cette nouvelle lune en Cancer a un très bel aspect de sextile avec Uranus, planète du changement et de l'indépendance. Donc tout ce qui peut arriver au niveau collectif dans le sens du changement sera favorisé pour cette période du début juillet. Ensuite, on a un aspect entre Neptune et Pluton. Ici, au niveau collectif, c'est un petit peu compliqué, c'est très subtil. C'est une connexion entre les deux énergies de l'inconscient qui peuvent nous faire avancer au niveau collectif tous ensemble vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Après, ça ne peut pas vraiment se manifester dans le monde matériel, donc on ne va pas en parler plus longtemps. Si ce n'est qu'après, si vous avez des éléments dans votre signe, si vous êtes du Capricorne ou du Poisson, si vous avez des éléments en troisième décan ou en troisième décan, pardon, à ce moment-là, ça pourra rajouter de l'intuition et de l'interprétation intuitive à votre conscience. Pour en revenir à cet aspect entre Uranus et Soleil-Lune, ici, ce sera donc le deuxième décan des signes de terre, que sont le taureau, le cancer, mais aussi les autres signes d'eau et de terre, donc Vierge, Scorpion, Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer. Donc vous serez touché par cette énergie qui va vous dynamiser et qui va vous donner de l'indépendance et de l'envie de changer les choses. Voilà, donc c'est peut-être le moment pour vous de changer quelques petites choses dans votre vie. Voilà comment on peut voir cela. Alors ça, c'est les aspects harmonieux de sextile. Après, vous avez les aspects de trigone, qui sont des aspects de 120 degrés, qui sont aussi harmonieux et qui vont créer des belles dynamiques dans les vies de tout un chacun. Donc on va commencer par l'aspect qui touche donc le soleil et la lune en cancer. Un très bel aspect avec Neptune en poisson. Donc là, c'est les trois signes d'eau que sont cancer, scorpion, poisson qui sont impactés positivement par cet bel aspect qui donne toujours pareil de l'intuition, de l'inspiration au niveau artistique, au niveau extrasensoriel, un petit plus qui permet de faire de la créativité ou de capter des choses dans les vibrations du monde qui sont imperceptibles par le commun des mortels. Voilà pour vos signes d'eau, donc une très belle énergie, donc vraiment le moment de se mettre à l'art, de profiter de cette inspiration pour créer et pour attirer à soi des belles ondes, des belles énergies pour les amener soit dans le monde par l'art, soit dans votre conscience pour vous faire avancer vers un chemin qui est en harmonie avec vous-même. Donc c'est-à-dire capter les signes positifs que vous envoient toutes toutes les formes et toutes les énergies qui sont impalpables et qui vous permettent de trouver votre voie vers plus de bonheur. Voilà, donc superbe énergie pour les signes d'eau, deuxième et troisième décan. Ensuite, on passe aux énergies un petit peu plus tendues. Donc là, vous voyez un superbe
triangle d'énergie de tension, donc c'est ce qu'on appelle un carré en T, avec une planète, la fameuse planète Uranus, planète du changement inattendu, qui est là pour bouleverser les choses et qui va, vous allez le voir dans quelques instants, être peut-être source euh, de, de changements, de perturbations dans le monde et éventuellement dans la vie de personnes concernées. Donc là, ça va concerner les signes qu'on appelle fixes, c'est les signes de milieu de saison que sont donc le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Donc taureau, lion, scorpion, verseau. Attention, c'est des énergies dynamiques qui vont vous faire avancer, on l'espère de façon positive. Tout dépend bien sûr de votre thème personnel et tout dépend de votre état de conscience et comment vous allez pouvoir justement utiliser ces énergies à bon escient. Généralement, c'est des énergies qui sont challengeantes, qui vont demander un certain travail sur soi et un travail à l'extérieur pour être utilisées de la bonne façon. Et c'est pour ça que souvent, ben, ça révèle des événements qui vont être un petit peu, qui vont nous faire travailler sur nous et qui peuvent être un petit peu tendus. Donc pourquoi? Parce que on va avoir donc les deux planètes qui sont déjà en aspect de tension depuis pas mal de temps. Donc c'est Uranus-Saturne, les deux planètes qui représentent l'une le futur et l'autre le passé. Donc une tension, on essaye d'avancer vers le futur, mais on est retenu par le passé. Donc voilà, on est en train de vaciller entre le nouveau et l'ancien. Et il y a une tension qui se crée et qui crée pas mal de désagréments pour tout le monde. Et pourquoi cette énergie-là, ces trois énergies-là sont vraiment particulières? Ben, c'est parce qu'en fait vous avez Mars et Vénus, donc planètes qui représentent la douceur pour l'une et l'action et l'énergie virile pour l'autre, qui sont donc conjointes et qui viennent se placer justement à un endroit qui est très particulier. Et cet endroit, ben, c'est en plein en Lion, elle vient donc se mettre en carré, donc un aspect de tension, et avec une autre tension à Saturne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà dans un premier temps que pour ces signes-là, attention par rapport au symbolisme de ces énergies. Donc le changement, l'indépendance et les surprises peuvent être un petit peu inattendues, mais dans un sens négatif, puisqu'on est quand même dans des énergies qui sont challengeantes. Surtout qu'ici, donc Mars, c'est souvent un déclencheur. Là, ici, en plus, il est avec Vénus, donc les deux peuvent déclencher au niveau des couples. Donc des énergies qui peuvent créer des événements conflictuels au niveau déjà de la planète en général, et après au niveau familial et au niveau personnel. Donc attention pour les signes que je viens de citer. Ce qu'il faut savoir là, c'est que en fait l'astrologie c'est des cycles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux planètes là, Vénus et Saturne et pardon, Mars, c'est des planètes qui sont plus rapides que celles-ci, qui n'ont pas beaucoup bougé depuis des mois, alors que celles-ci là, Vénus et Mars, elles avancent. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est regarder un petit peu à quel moment Vénus et Mars étaient en conjonction avec ces deux planètes-là, et qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies et dans vos vies perso à ces moments-là. C'était un début de cycle. Ensuite, elles ont avancé pour se mettre à cet endroit-là et pour vous faire justement travailler à l'heure actuelle par rapport à la thématique qu'il y a eu à ce moment-là. Donc pour tout vous dire, Vénus était sur Saturne à l'époque où à l'époque en Capricorne et Mars également. Donc Mars a été le déclencheur du Covid pour la France. Ça a été le déclencheur des bourses mondiales qui ont chuté, ça a été le déclencheur du confinement de 2020 en mars. Justement en mars. Donc mars a été le déclencheur du confinement en mars 2020. Et là, il vient se placer justement à un endroit stratégique pour relancer un petit peu la machine. Donc c'est comme si le cycle qu'il avait créé avec Saturne est arrivé à mi-parcours, avant de revenir d'un nouveau parcours. C'est comme si finalement, ici, on arrivait à l'apogée de ce qu'a créé le Covid, le Covid pour la France en tout cas, puisque c'est ce qui s'est passé pour notre pays. Les autres pays ont été à un rythme différent, mais pour notre pays, mars a été le déclencheur du premier confinement et d'une forte poussée de peur, du virus. Donc là, on arrive à un max, donc on est au maximum de ce cycle-là. Donc il va falloir voir à l'heure actuelle, au niveau de vous perso,
ce qui s'est passé en mars 2020 dans vos vies, et au niveau collectif, ce qui s'est passé, on le sait, c'est ce fameux confinement. Donc là, on arrive à l'apogée de ce cycle-là. Donc après, ça devrait normalement, logiquement, s'intégrer dans la conscience pour que, au moment où Mars reviendra sur Saturne l'année prochaine, créer un nouveau cycle. Et en fonction de ce qu'on aura intégré dans ces prochains mois, on pourra aller vers quelque chose de plus positif ou pas. Donc c'est aujourd'hui que ça se joue et qu'on va pouvoir voir un petit peu déjà, on va pouvoir voir une bonne partie de ce qu'a créé le coronavirus dans nos consciences collectives et perso. Voilà, pour Mars. Pour Vénus, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier de 2021 que Vénus était conjointe à Saturne, il me semble. Alors attendez, je vais basculer, je l'ai là. Voilà, donc vous voyez, on a, là je vous le fais avancer, Vénus en février, début février. Donc à vous de voir en début février ce qui s'est passé pour vous par rapport à cette planète-là. Et là on arrive pareil à l'apogée du cycle. D'accord? Voilà, donc par rapport à ce qui s'est passé le 6 février ou autour du début de février pour vous, en tout cas même fin janvier, vous pouvez savoir que là vous êtes en milieu de cycle, donc vous êtes au maximum de manifestation de ce qui a été créé à ce moment-là où Vénus était en début janvier près de Saturne. Et donc par rapport à ce cycle-là, donc on est au milieu, donc vous aurez sûrement un événement de prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé en début d'année pour vous. Et au niveau collectif aussi, ça peut, c'est un petit peu pareil. En début d'année, plus en début d'année, je crois que qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu, on avait relancé, hein, c'était relancé avec les vaccins, tout ça. Finalement, tout allait pour le mieux du monde. Donc vous voyez que c'est vraiment deux choses assez différentes. Après, par rapport à Uranus, planète du changement, Vénus y était, ben voilà, déjà on a Mars qui est à peu près au même moment, vous le voyez en haut là, ici, vous avez Mars qui est sur Uranus, pareil, mi-janvier. Donc finalement c'est ça, à partir de mi-janvier jusqu'à début février, regardez ce qui s'est passé dans vos vies perso. Et bien là on arrive d'un côté par rapport à Saturne, on arrive à mi-parcours. Donc vous êtes à l'apogée du cycle, donc normalement vous avez une prise de conscience de ce qu'il y a eu comme événement à ce moment-là. Et par rapport à Uranus, par contre, on est en carré. Donc un carré, c'est quoi? C'est une crise de conscience. Ça veut dire que là, justement, il peut arriver un événement qui va justement déclencher qui va déclencher une possibilité pour vous d'avancer. Et c'est là que vous allez devoir prendre la décision d'avancer ou pas par rapport à cette planète du changement et de l'indépendance. Alors là, ça a un côté sentimental, hein, peut-être dans les relations affectives, par rapport à ce qui s'est passé pour vous fin janvier, début février, voire même après. Hein. Ben, là, vous arrivez à un cycle d'avancée. Là, vous allez vraiment, vraiment avancer vers quelque chose de nouveau, jusqu'à ce que Vénus arrive en face en Scorpion d'ici quelques mois, et à ce moment-là, vous aurez, comme pour Mars, vous aurez une prise de conscience complète des événements qui se sont passés à ce moment prévu. Parce qu'il faut savoir que la conscience met quand même beaucoup de temps à s'éclaircir. Hein. Par rapport à des événements, on a du mal. Et d'abord, il faut en sortir émotionnellement. Et ensuite, il faut en sortir intellectuellement. Et une fois que vous en êtes sorti émotionnellement, intellectuellement, énergétiquement, et vous allez pouvoir vous aurez passé tous les niveaux de conscience, hein. Vous aurez passé tous les corps subtils, et à ce moment-là, ben, l'expérience pourra s'intégrer complètement. Donc voilà, après, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais si vous voulez en savoir plus par rapport à des événements perso ou justement des dates personnelles pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que dans la barre de description, vous avez mon email. Pensez à vous abonner aussi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et moi sur ce je continue parce que j'ai pas terminé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment une période normalement cruciale, hein, qui devrait pas mal bouger au niveau collectif et au niveau personnel. Alors c'est vrai que de temps en temps là, on regarde un petit peu les accidents, bon il y en a pas mal. C'est vrai qu'avec ce Mars-Uranus là, voilà, ça, c'est vraiment l'aspect principal des accidents. Donc c'est vrai qu'il bon, y en a pas mal qui se passent à ce moment.
On a vu qu'avant on avait quand même des énergies positives, donc c'est sympa aussi, heureusement. C'est jamais tout noir ou tout blanc, tant mieux. Alors ensuite on va passer quand même, parce qu'on va pas non plus bloquer sur ces énergies-là, qui sont quand même bon, voilà, tendues, challengeantes, mais qui peuvent aussi vous faire avancer, nous faire avancer si on arrive à les utiliser de la bonne façon. Donc là, utiliser les sentiments, l'énergie vitale, le changement et la rationalité concrète pour justement faire en sorte que ces événements soient vécus de la meilleure manière. Alors après, il y a différentes possibilités pour le faire, et ben, ça après, à chacun de voir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, on va terminer avec donc un aspect entre Neptune et Mercure qui va donner de l'inspiration encore et toujours aux signes d'air cette fois-ci, que sont le signe des Gémeaux et au signe d'eau que sont le signe des Poissons. Au niveau du troisième décan, donc si vous avez des éléments dans le troisième décan des Poissons ou le troisième décan des Gémeaux, vous avez de l'inspiration. Non, pardon. C'est qu'au contraire, la rationalité et l'inspiration se contredisent, donc vous n'allez plus vraiment savoir où vous êtes entre est-ce que je crois ma logique ou est-ce que je crois mon intuition. Voilà, donc après en fonction de votre thème perso, ça va plutôt s'activer l'un ou l'autre, donc à voir s'il faudra utiliser plutôt l'inspiration ou la logique. Ça, c'est après en fonction de vos dominantes planétaires tirées de votre propre thème personnel. Et ensuite, enfin, on a une opposition entre donc, cette nouvelle lune et Pluton. À savoir que Pluton avait déclenché aussi le coronavirus avec sa conjonction à Saturne et Jupiter et déclenché par Mars. Donc encore pareil, ici vous voyez qu'on est encore en une... Surtout qu'en plus il y avait eu le Soleil qui était en janvier en Capricorne. Et, euh, et donc voilà, donc en janvier ça va encore déclencher tout ça, et vous voyez qu'encore, hop, le soleil a avancé et est venu se placer en face, donc pareil, prise de conscience complète du cycle. Là, pas complète, parce qu'on est à la moitié, donc voilà, on est en face, on est à l'apogée du cycle, donc là on va pouvoir voir ce qui a besoin d'être mis en conscience, et aussi dans l'inconscient, puisqu'on a quand même la lune aussi à côté. Donc la conscience et l'inconscient ont capté, ont intégré à l'heure actuelle euh, la moitié de ce qu'il y avait à intégrer par rapport à ces événements-là. Le moment où le Soleil arrivera sur Pluton, à ce moment-là, on aura intégré totalement euh, les 100% de ce qui avait intégré consciemment, voire inconsciemment, puisque Pluton est la planète de l'inconscient. Et donc on aura encore une avancée par rapport à tous ces événements-là dans notre compréhension profonde, intérieure. Donc vraiment, vraiment là, on est vraiment dans une période très intéressante à appréhender. Vraiment, les événements qui vont arriver là dans les prochains jours vont être vraiment révélateurs de beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, moi, je vais vraiment y porter beaucoup d'intérêt. Alors, vous savez bien sûr que vous avez les informations officielles qui sont données par les médias, qui sont dirigées eux-mêmes par des forces un petit peu qu'on ne maîtrise pas et qui veulent un petit peu créer leur propagande personnelle. Mais bon, voilà, après, ce qui aura à être mis en lumière le saura de toute façon. Donc voilà, vraiment un grand intérêt pour moi pour voir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours déjà, et pendant cet été, vraiment une période très particulière à prendre en compte. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, profitez bien de l'été, et sur ce, ben, je vous souhaite donc encore une fois une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter par email si vous voulez aller plus loin dans votre trame perso. Merci pour les likes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine pleine lune dans 15 jours. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.